Un jeune femme nommée Sarah observait la foule et se demandait « Ne sommes-nous pas censés être les messagers du même Dieu ?» Elle voyait des gens se disputer, se diviser et alimenter la haine au lieu de l'amour. Cela la troublait profondément, lui rappelant les paroles qu'elle avait lues dans 1 Jean 2, 9, 11. Elle se souvenait du verset « Celui qui prétend être dans la lumière mais hait son frère ou sa sœur est encore dans les ténèbres. » Son cœur était lourd, car elle savait que la haine maintenait les gens dans l'obscurité, aveugles et perdus. Sarah réalisait que beaucoup erraient dans les ténèbres, sans savoir où ils allaient. Elle se demanda « Pourquoi nous battons-nous entre nous? N'avons-nous pas le même maître ?» Sa conviction se renforça et elle ressentit le besoin de s'exprimer. Elle sortit son téléphone et enregistra une courte vidéo, disant « Arrêtez cette folie. Nous sommes frères et sœurs en Christ. » Elle insista « Repentez-vous et priez Dieu pour qu'il remplisse vos cœurs d'amour et vous libère de la haine. » Sa voix était douce mais ferme, dans l'espoir de toucher le cœur de ses auditeurs. En quelques minutes, son message se répandit sur les réseaux sociaux, incitant d'autres personnes à la réflexion. Les gens ont commencé à partager des histoires d'amour, de pardon et d'unité au sein de leur communauté. Un jeune homme nommé James a vu sa vidéo et a été profondément touché. Il s'est souvenu de ses propres luttes contre la haine. Il a décidé de tendre la main à un voisin qu'il avait ignoré pendant des années, lui offrant son pardon et son amitié. James a publié une photo avec la légende « Choisir l'amour plutôt que la haine aujourd'hui », illustrant ainsi son cheminement. Pendant ce temps, Sarah a reçu des messages de gratitude d'inconnus qui se sentaient inspirés par son message. L'un d'eux disait « Tes paroles m'ont aidé à comprendre que l'amour est la solution. » Une autre personne a partagé son histoire de pardon envers un membre de sa famille après des années de rancœur. Une vérité se faisait jour pour beaucoup. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, appelés à l'amour. Dans une salle communautaire, une réunion de prière a été organisée, où les participants se sont repentis et ont prié ensemble. Ils ont demandé à Dieu de remplir leur cœur d'un amour sincère et de guérir les divisions qui les séparaient. L'atmosphère est passée de l'hostilité à l'harmonie grâce à la prière qui emplissait la pièce. Sarah a assisté à cette transformation avec des larmes de joie et d'espoir. Convaincue que le changement était possible, elle savait que de petits gestes de bonté pouvaient se propager comme des ondes à la surface d'un étang. Certains sceptiques doutaient que l'amour puisse réellement vaincre la haine, mais des histoires touchantes prouvèrent le contraire. Des enfants jouaient joyeusement ensemble au parc, insouciants des conflits des adultes. Un aîné a dit lors d'une prière « Seigneur, aide-nous à nous voir les uns les autres comme tu nous vois, créés à ton image. » Des gens s'excusaient pour leurs torts passés, promettant de cultiver la paix plutôt que la division. Dans les cafés et dans les rues, des inconnus échangeaient des sourires, faisant tomber les barrières de la haine. Le message a trouvé un écho. Nous sommes les messagers du même Dieu, et l'amour est notre véritable vocation. Sarah a partagé une citation inspirante. « Arrêtons cette folie. Nous sommes frères et sœurs en Christ. » Ces paroles ont résonné dans de nombreux cœurs, inspirant la bienveillance au quotidien. La bannière de la communauté affichait « Unis dans l'amour, plus forts ensemble ». Des défis ont même vu le jour sur les réseaux sociaux, encourageant les gens à accomplir des actes d'amour chaque jour. Un jeune garçon a décidé de planter des fleurs dans son quartier, symbolisant la croissance et l'espoir. Son geste a inspiré d'autres personnes à accomplir de petites actions, mais ô combien significatives au sein de leur communauté. Grâce à ces efforts, les ténèbres ont progressivement cédé la place à la lumière, un cœur à la fois. Et Sarah savait que tant que l'amour prévaudrait, la haine perdrait son pouvoir. Elle a conclu sa vidéo par une prière, demandant à Dieu de continuer à remplir les cœurs de son amour. Le message était clair et le mouvement prenait de l'ampleur. Mettons fin à cette folie. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Ensemble, ils pouvaient sortir des ténèbres et entrer dans sa lumière glorieuse. Car en fin de compte, l'amour triomphe toujours, unis sous la miséricorde de leur unique maître. Ainsi, le monde a commencé à entrevoir l'espoir, un acte d'amour à la fois. Cette histoire nous rappelle à tous. Soyons des messagers de paix, rayonnant de sa lumière par l'amour. Car lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous reflétons le véritable cœur de Dieu.
Le chemin vers l'unité commence lorsque chacun de nous choisit l'amour plutôt que la haine. Et l'espoir est que,